Bonjour. Nous allons essayer, d'expliquer les 613 mitzvot que la Torah nous ordonne, à travers des histoires, à travers des explications qui pourront nous amener à pouvoir les réaliser. La première des 613 est une mitzvah positive qui est marquée dans la paracha de Bereshit. Là-bas, le texte dit que Akadosh Baruch Hu a béni l'homme et la femme et leur a demandé de se multiplier et de croître. On raconte que des enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants, étaient une fois réunis autour d'un banquet offert à l'occasion des 60 ans de l'anniversaire de mariage de leurs grands-parents. Ils se sont posé la question à leurs grands-parents, comment on peut vivre autant d'années ensemble? Et ils leur racontaient cette belle histoire qui se sont passées lorsqu'ils ont accepté le Shidur. Malgré les différentes fois où la Kala a subi des noms de la part des prétendants, il y avait un qui a accepté. Le jour J du mariage est arrivé, la mariée était arrivée à l'heure. Quant au Khatan, le marié, lui, est arrivé de façon très angoissée, voire nerveuse. Ses parents, eux aussi, et ils savaient pourquoi tout le monde était dans cette situation de stress. Parce que le Khatan refusait, le jour J, de se marier. À un point où il a quitté la synagogue et il a déserté. Alors, le Rav, qui devait célébrer la choupa, a commencé à voir un peu avec les copains du Khatan. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et jusqu'à un moment où il leur a dit, je suis prêt à vous donner toutes les brachot pour que celui qui accepte de ne pas faire un affront à cette Kala, qu'elle ne subit pas d'humiliation, accepte de se marier avec elle, alors toutes les brachot lui seront données à lui, ainsi qu'à elle, et au foyer qu'ils fonderont, et tous les enfants qui naîtront, merci Hachem, par la suite. Et il y en a un, malgré les différents noms que le Rav a entendus, il y en a un qui a dit oui. Alors il a dit, je te bénis. Avant de commencer la choupa, juste va la voir pour savoir de qui on parle, discuter quelques instants avec elle, et après, tu te marieras. Eh bien, ils se sont mariés. Et 60 ans après, ils ne se sont jamais séparés. Et la bracha du Rav a fonctionné, car même s'ils n'ont pas vécu longtemps avant, ils se sont discutés que quelques minutes, le mariage a pu se faire, et le bonheur a pu être vécu pendant de très très longues années, jusqu'à ce que enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ont pu assister à leurs 60 ans de mariage. Alors, le chemin est à nous de le tracer. Mazal Tov, à demain.